enfin arrivé à New York après un long périple. Ah, ça m'a pris à peu près 10 heures d'arriver de JFK à New York avec une escale à Iceland. Puis je suis arrivé avant-hier, donc c'est une bonne chose, grâce à Dieu. Même s'il y avait énormément de turbulences dans l'avion, mais j'ai continué à dormir, comme quand Jésus dormait dans le bateau quand il y avait la tempête. Je savais que l'avion était en sécurité de toute façon. Donc ça, c'est une bonne chose. Arrivé à New York, je suis arrivé avant-hier, donc je me suis reposé. Et aujourd'hui, je vais marcher, redécouvrir la ville. Je viens ici depuis que je suis petit, donc je suis vraiment familier avec cette ville. Mais c'est quand même une ville que j'adore. Et grâce à Dieu, la journée se passe bien. Donc il y aura moins d'épisodes pour les podcasts, mais je sais que le Saint-Esprit va me guider pour m'arrêter de temps en temps et parler de ce que je dois parler. Du coup, je t'emmène avec moi à New York pendant les prochaines semaines et que Dieu te bénisse. Suis-moi dans ma journée, donc c'est les prochaines vidéos que je vais mettre afin que tu puisses voir ce que je fais dans mon quotidien et que tu sois avec moi. Let's go! Hello, peuple de Dieu. Je suis vraiment content aujourd'hui. Oh, il y a un peu de bruit. Aujourd'hui, je suis à New York. C'était pas prévu. J'ai vraiment pris un billet d'avion de dernière minute parce que je sentais que mon corps avait besoin de repos. Et New York, c'est une ville que j'adore. Je voulais partager un verset avec toi qui est Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 16 nous dit que c'est bon de faire des bonnes œuvres, c'est bon de travailler, c'est bon d'avoir des ressources, c'est bon de servir à l'église, c'est bon de servir son prochain, c'est bon de prendre cette énergie spirituelle, mentale, physique pour faire des bonnes œuvres. Les gens vont le voir, les gens vont nous applaudir. Notre Père qui est dans les cieux voit tout, même ce que les hommes ne peuvent pas voir, notre Dieu voit tout. À chaque chose que tu fais pour une personne qui est dans le besoin, c'est comme si tu le faisais pour Dieu. La Bible nous dit aussi que c'est bon de prendre du repos, c'est bon de reposer son corps, c'est bon de reposer son âme. Et c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré le sabbat, un jour qui était vraiment destiné au repos. Même Dieu a pris du repos le 7e jour. Il a travaillé pendant 6 jours et il a pris du repos le 7e jour. Même si aujourd'hui, ce n'est pas le jour du sabbat, malgré que je pratique le sabbat du vendredi soir au samedi soir, parce que je sais que je suis un workaholic et que je travaille beaucoup. Et donc, ce moment me permet de me focus vraiment sur Dieu, de prendre ce moment pour le louer, pour lire la Bible et vraiment avoir du repos pour mon âme. Et si je suis venu ici à New York, c'est vraiment parce que j'avais besoin de repos. Je sentais qu'il y avait beaucoup de pression dans ma vie. Peut-être que tu as vu le podcast numéro 5 ou 6 où je parle de la solitude. Et la solitude, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Et pour, je dirais, esquiver la solitude, c'est les voyages. Donc j'aime bien voyager, j'aime bien partir en week-end. Donc c'est pour ça que je suis à New York en last minute et ça me donne de l'énergie de voir autre chose, de partir. J'ai toujours aimé voyager depuis que je suis petit et c'est quelque chose que je vais toujours continuer à faire. J'ai la chance de le faire. Donc je veux vraiment t'encourager aujourd'hui. Si tu fais des bonnes œuvres, si tu travailles beaucoup, si tu as une famille, de vraiment prendre un temps pour le repos. Même si ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas une journée, mais de prendre 5 minutes, aller dans un parc, de prendre 10 minutes de méditation, de prendre 15 minutes vraiment à rien faire. C'est bien d'accumuler les choses, c'est bien de planifier. Dieu nous pousse aussi des fois à mettre un stop dans notre vie, à mettre un arrêt dans notre vie pour avoir un peu de repos. Mais je vais continuer à marcher et puis peut-être aller voir un ami, puis aller manger après et passer le reste du temps avec ma famille. À plus. Du coup, il est midi et je suis dans un food hall, dans un centre commercial à Brooklyn. Et en fait, c'est un endroit où il y a énormément de restaurants, énormément de nourriture. Il y a de la cuisine thaï, il y a des hamburgers, il y a de la salade. Donc, il y a tout ce que j'ai besoin pour manger parce que j'ai vraiment faim. Donc, je vais peut-être aller choisir un restaurant. Il y a des pâtés aussi, des empanadas.
des sushis. Il y a énormément de choses à manger. Et je pense que je vais aller manger quelque chose parce que j'ai faim et c'est ce que je veux faire. Let's go! Mr. Amadou in New York City. C'est the grind is real, man. Après 7 years, on rencontre les creative directors qui prend ma photo de profil. On a combien là? YouTube, on a combien? 2000 subscribers. Let's check out in 1 year. 2000. Dans 1 an, on va recheck les subscribers grâce à la photo de profil. On a le creative director right here. On a le modèle over there. Sheesh. Comment je peux t'en Nah. Est-ce que toi, t'as pensé à du coaching one-on-one quand tu vas... Justement, c'est la suite logique aussi. J'ai fait du consulting. Ouais. Tu vois, si tu me parles de branding, de stratégie, mais bon, stratégie, c'était pas mon corps de métier, mais côté branding, identité, côté brainstorming pour trouver la direction, tout ça. Oui, ça, je le fais facile. Tellement j'ai baigné là-dedans. Ouais. Je me sens fucking legit, pardon. Je me sens Don't curse my G. Je me sens legit pour... God forbid. Non, c'est nice. En plus, celle-là, pas de boulot, truc. Trop bien, nice. Tu vois, là où c'est ce truc, le petit poil qui dépasse, là. Ouais, le blanc, là. Et j'aime bien, tu vois, le fait que ce qu'on appelle la cache light, ça veut dire, ça donne vie un peu à la photo, c'est la lumière qui se reflète dans ta pupille, tu vois. Le fond, bah, il est neutre bien. Je vais essayer de l'assombrer un peu plus pour que toi tu ressortes plus. Ok. Mais franchement, clean, le modèle est clean, il n'y a pas grand chose à faire. Top. Symétriquement, Top. les braids sont tight. Ok. C'est good. I like that, man. Appreciate. C'est brut, hein, donc. Nah, appreciate, man. Surpris. Non, mais tu m'as appris aussi que en fait, je shoot jamais. C'est la première fois que je shoot ici. Ouais. Tu m'as appris qu'en fait, je peux exploiter le mur. Je peux exploiter en fait ce temps. Ouais. Lourd. Il y a des ajustements à faire. Il y a de la lumière à. Je vais bloquer avec un curtain noir. Ouais. Ça me permettra de. Mais bon, bref. En gros, moi aussi, j'ai appris là du shoot. Lourd. Ok. Hello. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée spéciale parce qu'il fait vraiment chaud à New York. Même si le temps n'a pas été parfait pendant tout le séjour, mais ça va être la 2e semaine que je suis ici. Et à vrai dire, avec le décalage et tout mon voyage de la semaine dernière, je suis quand même assez fatigué. Mais le plus dur, c'est de maintenir ma routine du matin,
maintenir ma routine de la journée. Parce qu'habituellement, quand je suis à la maison, à Paris, je me lève le matin, je prie à 5 heures du matin, j'ai mon moment de prière, après je vais au sport, après je travaille. Et j'ai vraiment ma routine particulière et le fait que je voyage et que je suis tout le temps dehors et que je passe du temps avec de la famille, avec des amis, ça coupe un peu ma routine, mais à vrai dire, ça me fait tellement du bien à l'esprit de pas être au même endroit, de pas être tout le temps là à faire la même chose. Et là, je suis dans mon parc préféré qui s'appelle le Domino Park, c'est à New York et il y a la vue sur tous les bâtiments de New York. Donc c'est ma vue vraiment que je préfère ici parce que ça me permet d'avoir un petit moment calme. Il faut savoir qu'à New York, tout va vite. Il y a des bâtiments, des voitures, il y a du bruit. Tout est fast life et le fait de me retrouver ici sur un banc, ça me permet aussi de prendre un petit moment, de réfléchir, d'être entouré de nature. Même s'il y a du bruit, même s'il y a beaucoup de gens quand même, ça change de ma routine ici à New York. Mais jusque-là, tout va bien. J'ai pas eu le temps de faire énormément d'épisodes parce que c'est dur de composer des épisodes, de réfléchir et d'être posé pour moi en ce moment. Et surtout de prendre ce moment pour du repos. Donc je vais continuer à marcher, continuer à découvrir des choses que j'ai jamais découvert ici, à être avec la famille et aussi être avec des amis. Donc voilà, à plus.